je vous ai dit qu'on devait de temps en temps aller vraiment dans la foi, hein, Oui. et maintenant revenir dans les manifestations de ces nuisances au niveau des quartiers. Qu'entend-on pas prière à l'Indouk? Selon mes modestes connaissances, quand on dit prière, nous ne sommes pas loin de la supplication. Exactement. Alors, on prie donc dans nos églises et nous adressons ces prières au Très-Haut, c'est-à-dire à Dieu. Est-ce qu'on peut demander quelque chose à quelqu'un? Je prends un exemple. Bon, toi, Alain Douk, toi, tu veux me demander 1000 francs pour boire une bière. Et tu me grondes. Mais parfait. À la façon dont tu formules ta question, je dis alléluia. Le bon sens n'a pas encore quitté tous les Camerounais. Oui, parce que la prière, dans le champ sémantique, on voit supplique. Hein? Mais est-ce qu'on supplie quelqu'un en lui intimant des ordres? On le gronde, on tempête, on crie. Il y aura un problème là. Tu me grondes et tu supplies. Parce que on ne sait plus. Oh, la prière, c'est une communication. Ouais. Avec l'être le plus élevé qui soit, le plus grand, le plus puissant qui soit. Ben, la première autorité de toutes. Vous ne venez pas et vous lui parlez n'importe comment. Vous ne lui intimez pas des ordres. Hein, vous ne le grondez pas. Vous suppliez. Vous êtes dans une espèce d'obséquiosité dans cette communication-là. Donc vous ne pouvez pas crier. Vous ne pouvez pas crier. Donc, or, ce qu'on voit de l'autre côté, c'est tout à fait le contraire. Où on a l'impression que on donne des ordres à Dieu, on lui intime des instructions, on lui enjoint de faire ceci, etc. L'intensité de la voix donne même l'impression qu'on est dans le conflit, que c'est martial, etc., etc. Même quand c'est... Parce qu'ils vont dire que non, écoutez, c'est quand on s'adresse aux démons. Non, nous on a des prières et on se rend compte que même à Dieu, on a l'impression qu'on lui intime des ordres. Donc c'est pas possible, il y a un truc qui est foncièrement, épistémiquement raté. Il y a, on soit à même de l'admettre. Très bien. Il m'est arrivé à Pierre Blériot d'aller... bon, je ne vais pas comparer les religions hein, parce que je vois, quand je vais poser la question, je vois ce qui risque d'arriver. Moi, je prends des exemples au niveau des chrétiens catholiques. Parce que moi, je suis chrétien catholique. Ça ne veut pas dire que j'en veux à ceux qui sont dans d'autres obédiences religieuses. Alors, lorsque je vais par exemple en Volier, qui est un tout petit peu comme le temple de la religion catholique au Cameroun, Blériot, ce qui me marque souvent, lorsque j'entre là-bas, c'est le calme, le silence. C'est-à-dire, même quand tu rencontres un évêque, un prêtre, bref, un homme de Dieu là-bas, ça peut être un frère, ça peut être une religieuse, leur manière de parler, ils ne parlent pas en grondant, ils parlent doucement. Et il m'est arrivé d'aller là-bas quand j'étais plus petit, je voyais un peu un mont Phébé. Il y a ce qu'on appelle les moines. Blériot, vous voyez les gens, tu arrives à un endroit où tout le monde est comme ça, les yeux fermés, pendant de longues minutes. Et je les observais. Et après, je demande à papa, les gens là font quoi? Il me dit, chut. Il me dit, ils prient. Blériot, j'insiste que je ne vais pas comparer les religions. Mais est-ce que ce n'est pas des bonnes attitudes quand on veut prier, quand on veut élever des très grandes prières? Au-delà de la prière, je vais vous surprendre. Un enfant américain, un enfant d'origine camerounaise mais américain, demande à son père en écoutant les débats au Cameroun que, mais pourquoi les gens crient? Il croit que quand ils crient, on entend mieux. C'est plus raisonnable. Pourquoi la voix est comme ça? Non, c'est pas plus raisonnable quand la voix s'élève. Non. Donc, et l'enfant estimait d'ailleurs que c'est quand on est à court qu'on crie. Non. C'est pas parce qu'on est très calme dans les ordres que vous avez indiqué qu'on parle à Dieu. Mais il faut dire ce qui est. Si on veut se connecter à une entité supérieure, on le fait dans le calme. Sinon, on se connecte aux entités du bas astral. Si on veut se connecter à une entité supérieure, cela nécessite beaucoup de calme parce que vous allez dans le 4e chakra. Si on veut parler de spiritualité, le 4e chakra est dans... Quand vous parlez à l'église, vous savez même pas... C'est au niveau du cœur. Il faudrait que votre cœur se connecte à l'entité pour qu'on
la parole l'idée, l'intuition qui part de cette entité atteint votre cœur. Or, les cœurs dans le bruit n'arrivent même pas à se connecter. Ce n'est pas une affaire d'oreille, ce n'est pas une affaire de bouche. Vous n'avez même pas besoin parfois pour prier d'ouvrir la bouche. Vous voyez? Parce que les langues que nous parlons, ce n'est pas ce que Dieu entend. Soupirs inexprimables. C'est des soupirs inexprimables. Même pas des soupirs c'est-à-dire qu'en fait, la prière, c'est un ensemble d'intentions. Vous voyez? Il faudrait donc que ces intentions vous habitent et que vous éleviez votre taux vibratoire au niveau de l'entité que vous voulez, avec laquelle vous voulez communiquer. Ça ne peut donc dès qu'un spiritualiste vous voit dans ça, et quelqu'un vous a donné un indice, ces églisettes-là, souvent, on ne prie pas Dieu, on prie le papa qui est là. Puisqu'on l'appelle papa qui est là. Exactement. Et ça parle. Le Dieu de papa. Non, il a même le Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, toute autre chose qu'on essaie de dire, c'est pour maquiller. La vérité, c'est que lui-même est un petit Dieu qui tire son pouvoir d'un autre gourou. Et il vient, c'est joie, c'est lui qui est honoré. Regardez l'attitude des nouvelles églises. Quand elles lancent les campagnes, vous voyez les trucs géants là, comment vous allez, les affiches géantes. Avec des photos. Est-ce que vous voyez qui est sur la photo? C'est le pasteur. C'est lui qui est à l'église. Alors, les images taillées dont on parlait à l'église là, on disait que les catholiques ont fait. C'est ça l'idolâtrie. On vous pompe tous les membres des églises, de ces églises de réveil. Toutes leurs publications, Facebook, WhatsApp et autres, c'est les images de papa et maman. Papa et maman. Papa, même quand il a 22 ans, c'est le papa et là. C'est des diableries. C'est comme ça qu'ils les envoûtent au quotidien. Donc, ils vous pompent en énergie, ils vous pompent, ils vous sucent. Et eux, ils prospèrent. Regardez comment les pasteurs... Moi, j'aime ton mot-là, envoûtement. Oui. Ça correspond exactement de ça. Comment eux, ils prospèrent. Et ils maintiennent dans leur joie, dans une illusion d'optique. Parce qu'en fait, ce qu'on devait savoir, c'est que certains problèmes se résolvent par eux-mêmes. Ici. Moi, si je voulais créer une église pour bouffer les Camerounais, ils sont trop stupides, c'est trop facile. Il y a des problèmes dès que Dieu lui-même passe. Donc, quand tu dures à l'église 5 ans après, le problème là passe. Mais il y a d'autres problèmes qui ne passent pas. Vous voyez? Alors, on connaît les problèmes génériques. Vous ouvrez une église, vous promettez de donner les enfants à toutes les femmes. Mais allez simplement remplacer le gars qui est au classeur. Ok? Vous ne pouvez pas. Il y a des femmes stériles à vie. Dans la Bible même. Il y a des... Vous n'avez pas fait voyager tout le pays. Voilà. Donc, vous promettez les voyages. Est-ce que vous avez signé un contrat avec le Canada? Le Canada, lui, l'a limité. Donc, promoter l'emploi. Tout le monde. Si vous avez de tels emplois, remplacez le gouvernement. Donc, il n'y a pas tout ça. Mais comme dans un milieu, on parle de statistiques. Si vous êtes 1000, 5 vont trouver l'emploi. Ouais. Et les 5 vont venir rendre grâce. Vous croyez que nous qui n'allons pas à l'église, nous ne trouvons pas l'emploi? Non, c'est clair. On passe la parole à Jeanne Vondor. Jeanne Vondor, sortons progressivement du sujet. Maintenant, avec peut-être quelques esquisses de solutions. C'est vrai qu'Oublié a donné une solution tout à l'heure, mais la solution est brutale. Comment contrer les nuisances sonores? Jeanne Vondor, est-ce que nous pouvons faire comprendre à certaines églises au Cameroun que nous ne sommes pas contre les églises, mais nous voulons simplement dire que quand parfois ici à travailler toute la journée, ici à Info TV, à présenter des émissions, à résoudre tel problème, et il y a les deuils au village, et il y a les enfants, il y a les cas de maladie, il y a madame qui boude, et quand tu rentres à la maison, tu as besoin de repos, et à partir de 18 heures, un monsieur vient là et commence à tambouriner à ta fenêtre toute la nuit. Non, nous ne grondons pas, vraiment, nous sommes en train, nous nous supplions. Est-ce que ces pasteurs peuvent comprendre à un moment donné que leur foi ne devrait pas gêner le voisinage? Il faudra même savoir s'ils ont la foi. Ah, moi je préfère le dire. Il faudra même savoir, parce que moi, tous les pasteurs... en quelque chose, les pasteurs que moi je connais personnellement, je ne pense pas qu'ils aient de la foi. Vraiment. Non seulement ils sont radins, quand il y a un problème dans la famille, ils ne sont jamais présents.
mais ce sont eux qui passent le temps à crier. Pour revenir donc à ta question. Que faire? Parfois ici, les églises réveillées, c'est comme si en fait, c'est une condition pour eux de pouvoir crier, pour pouvoir se faire entendre. Ce n'est pas la solution. Moi, particulièrement dans mon quartier, je suis tellement très calme. Un jour, je suis allée à une église juste à la sortie. Et ça criait trop. Et je suis allée voir, c'est une dame qui est pasteur. Je lui ai dit, mais madame, moi, je ne comprends pas pourquoi. J'ai un souci là. Ça crie. Je pense que la plupart des habitants de ce coin, ce sont des personnes, des vieilles personnes. Mais elle me dit, c'est parce que vous n'assistez pas et vous n'avez pas la foi. Voilà la réponse de la dame. Elle m'a dit, je n'ai pas de foi. Je lui ai dit, et pour que j'ai la foi... Tu n'as pas un problème de foi. Je lui ai posé la question, pour que j'ai la foi, je dois venir vers vous, ou je ne sais pas. Je lui ai dit, j'ai grandi au sud-ouest. Parfait, ici. Au sud-ouest, c'est vrai qu'on dit les personnes d'expression anglaise aiment beaucoup les affaires d'église réveillées, mais je t'assure, c'est calme. Nous avons grandi dans un quartier, on appelait Long Street. Parfait, là, j'ai grandi dans un calme, silence total. On ne connaît pas le bruit. Je vous assure, tout bruit que vous suivez, c'est juste les voitures, les motos. Vous n'allez pas suivre quelqu'un crier. Mais quand je suis arrivé au centre, c'est terrible. Donc, comment est-ce qu'on va leur parler? Parfois, c'est impossible. Ils vont vous dire, vous avez un démon, et c'est ce démon-là qui vous dérange pas, oui, qui vient, qui ne vous permet pas d'écouter la parole. Ils vont dire que les prières là sont en train de vous toucher. Et ça vous dérange. Et votre démon manifeste. Voilà. Donc moi je pense que les pasteurs déjà, ce sont des personnes, ils disent qu'ils représentent Dieu sur terre, mais ce sont des personnes qui ne vivent pas selon la Bible. Moi je le dis en connaissance de cause. Ce sont des personnes, si un pasteur arrive ici, vous lui dites non, je suis malade, il va dire non, je prie pour vous. Mais si lui, il a un problème, il va dire non, contribuez, Dieu va bénir et ça va augmenter. C'est pas sérieux. Il y a tromperie sur la Il y a tromperie et notre peuple, comme on le dit souvent, nous les Camerounais, nous aimons le faux.